Eh bien bonjour à tous. À la demande de Tahar, qui avait suivi mon tuto sur le pliage d'un parchemin, en partant sur une base Photoshop et une animation After Effects, celui-ci m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour, cette fois-ci, enrouler un parchemin, ou dérouler un parchemin. Je le remercie, je me suis bien creusé la tête, et j'ai fini par trouver une solution qui demande encore peut-être à être améliorée. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer les techniques de base. Comme d'habitude, je n'insiste pas trop après sur la partie décorum. Hein, chacun fait selon sa façon et sa personnalité et ce qu'il a envie de faire pour le final. Donc la technique, c'est toujours de faire une nouvelle composition. Donc nous allons prendre un HDV 180 en 25 images par seconde. On va mettre une durée de 10 secondes. Je vous avertis tout de suite que c'est quelque chose d'assez gourmand. Donc n'hésitez pas à aller dans une définition de votre visualisateur en un demi ou un tiers, même voire un quart si vous voyez que ça rame très fort. Nous allons importer une image d'un parchemin trouvé sur le net. Voilà, ouvrir, ok, et nous allons la placer dans notre composition. On va jouer un petit peu sur l'échelle. Voilà. Le principe de cette animation va être, en fait, de découper cette image en un nombre XY de lames. Enfin, en fait, on va découper en lamelles ce papier. Comment? Eh bien, nous allons aller chercher un script chez AEscript, un script After Effects. Voilà. Alors, on trouve pas mal de choses dans ce site. Il faut s'inscrire, voilà, et un certain nombre de scripts sont gratuits. Un grand nombre sont payants, mais d'un prix assez modique, et quelques-uns sont assez chers. Mais bon, ce sont des grosses réalisations. Donc nous allons aller chercher un script qui, alors je vais vous le trouver ici, un script qui s'appelle RD Slicer. Le JSX veut dire que c'est un script. Voilà. Donc retournons et faisons RD Slicer. Qu'est-ce que j'ai écrit? Slicer. Le voici et vous voyez qu'il est gratuit. Donc c'est une bonne chose. Je clique dessus. Voilà. Et je vais la dire add to cart. Hein, et puis ensuite je le retrouverai dans mon panier. Voilà. Ce script, nous aurons besoin de deux autres scripts. Ce script, vous l'intégrez dans After Effects, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sauraient pas, je vais dans Ordinateur, mon disque dur, mes programmes, Adobe After Effects, Support File, et là, Script.
Alors, en fonction de la nature du script, si c'est un script avec une boîte de dialogue, je vais le mettre dans Script UI Panels. Voilà, en fait, une fois que je l'ai téléchargé, je le décompresse et je fais un glisser-coller dans Script Panel. Vous voyez que j'en ai un certain nombre, notamment notre fameux RD Slicer GXX. Voilà. Si ce script est un script tout simple qui n'a pas besoin de boîte de dialogue, et ben je le glisse dans Script. Il se peut que certains scripts aient besoin qu'on mette aussi un certain nombre d'éléments, notamment des images qui composent en fait la boîte de dialogue. En général, il y a toujours une petite explication avec le script. Voilà. Donc nous allons charger ce script. Alors les scripts s'ouvrent par fenêtre, slicer, RD Slicer. Qu'est-ce que c'est que ce RD Slicer? Eh bien, je vais décomposer en X parties mon calque parchemin PSD. Et je fais slice, là j'en ai mis 30. Ok, je vais pas slice. Ok. Et j'obtiens ainsi, on le voit là, les petites lignes, c'est autant de découpes de mon parchemin. Ces découpes en fait sont uniquement des parties masquées. C'est-à-dire qu'il y a un masque à chaque fois qui prend la partie qui nous intéresse dans l'image totale. Le reste étant masqué. Ici, le haut de mon image, le reste est masqué. Ici, un tout petit peu en dessous du haut de l'image, le reste est masqué. Voilà. Donc notre script nous a décomposé notre image en, là j'avais pris je crois 30 petits morceaux qui se relient les uns les autres. Nous allons aller chercher un autre script chez AllScript. Celui-ci, il me semble, est gratuit. Il y en a un des trois qui coûte 5 $. Vous voyez que c'est pas, voilà, c'est pas une grosse dépense pour un truc qui peut être utile. Donc, nous allons aller chercher un autre script qui s'appelle, alors que je le retrouve, qui s'appelle move encore.gxx, c'est-à-dire qu'il va, voilà, déplacer le point d'ancrage à l'endroit où on le souhaite sur l'ensemble des calques. Bon, je vais fermer ça parce que j'ai oublié de sélectionner tous mes calques, sauf, vous voyez, le dernier qui est d'ailleurs masqué et qui est en fait mon image de départ. J'appuie sur majuscule, je sélectionne tous mes calques, je retourne dans Fenêtre, Script, move encore.jxx, tac, voilà. Je vais aller mettre mon point d'ancrage ici à gauche. En fait, tous mes calques vont être liés, et c'est normal, par leur côté. Le côté gauche. Je clique ici, Move to Custom Point, c'est fini. Voilà. Je vérifie qu'il me l'ait bien pris. Ok. Tous mes points, voilà, sont reliés au niveau du point d'ancrage qui a été déplacé. Voilà. Maintenant que j'ai terminé mon point d'ancrage, je mets tout le monde en 3D. Ne mettez pas en 3D avant de changer les points d'ancrage. Voilà. Je vais maintenant tout désélectionner. Voilà. Ah, j'ai fait une petite mauvaise manip. J'ai
mis en mode discret, ce qui n'était pas nécessaire. Tac, voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relier le calque 2 et tous les autres jusqu'à 30 ensemble. Et pour ça, je vais aller encore chercher un autre script, le dernier, qui va me permettre de lier ces calques, le 3 au 2, le 4 au 3, le 5 au 4, enfin voilà. Ça s'appelle layer chain. Alors, vous voyez, là je l'ai mis dans le panel script au niveau des scripts, ce n'était pas nécessaire, il n'y a pas besoin de boîte de dialogue. Voilà. Et nous avons ici tous nos scripts, enfin tous nos calques reliés à celui qui est au-dessus. Le 3 est relié au 2, le 4 au 3, le 5 au 4, le 6 au 3, et ainsi de suite. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons relier la rotation du parchemin 2 au parchemin 1, c'est-à-dire au calque 1. Donc pour ce faire, je vais ouvrir en tapant R sur mon premier calque, en tapant R sur mon second calque. Dans rotation Y du calque 2, en maintenant la touche Alt appuyée, je clique sur le chronomètre. J'ouvre ceci qui est la boîte d'expression. Je prends le petit zigouigoui et je monte jusqu'à rotation Y du parchemin du calque 1. Voilà. Le calque 2 est relié sur la rotation Y du parchemin 1, c'est-à-dire la première tranche d'image. Ensuite, je clique sur rotation, clic droit, copier l'expression seulement. Et je vais sélectionner à partir du calque 3 jusqu'au calque 30. Touche majuscule, je clique sur le calque 30, ils sont tous sélectionnés. Et je fais coller ou CTRL V. Voilà, et j'ai collé l'expression qui relie la rotation Y de tous ces calques à la rotation Y du premier calque. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais créer un calque nul, objet nul, que je vais appeler, renommer, contrôle, rotation. Voilà. À ce calque nul, je vais lui mettre l'effet option pour expression, paramètre glissière. Je vais faire un clic droit sur paramètre glissière et je vais modifier la valeur. Là, mon curseur peut aller de 0 à 100. Pour l'effet que nous allons faire, c'est trop. Donc nous allons partir de 0 à 8 et nous verrons ce que ça donne sur notre curseur. Ok. J'ai donc mon curseur. J'ai ma rotation, alors il faut bien suivre parce que c'est un peu tordu, ma rotation Y du premier calque. Je vais faire Alt et cliquer sur le chrono de rotation Y du calque maintenant qui est calque 2, le première image du parchemin. Je prends le zigouigoui, alors j'appuie sur CTRL, je prends mon zigouigoui et je monte jusqu'au curseur, comme là. Ok. Et maintenant, voyons ce que ça donne. Et ben c'est pas... Et voilà, notre parchemin va s'enrouler. Alors, le curseur va peut-être pas assez loin. Donc on va modifier la valeur. À la place de 8, mettons 12 pour voir. Ok. Attention, en fonction de l'image que vous prendrez pour faire ce genre de travail, ces paramètres pourront changer un petit peu. Recommençons. Et voilà, mon
calque, ma feuille s'est enroulée sur elle-même. Alors on peut voir ces petits défauts ici, que nous pouvons corriger de la manière suivante. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, il a été créé un masque sur tous mes morceaux de parchemin. Ce masque, comme tous les masques, a une expansion de masque. Et bien nous allons modifier cette expansion de masque pour corriger ce petit défaut là qu'on voit d'écartement entre ces lamelles qui n'a pas lieu d'être. D'accord? Pour ce faire, je vais créer un nouveau calque nul, objet nul, que je vais appeler contrôle expansion. Vous voyez qu'il a fallu que je cherche. Hein? Et à ce contrôle d'expansion, nous allons mettre option pour expression, un paramètre glissière. Prenons notre premier calque de parchemin, allons sur expansion du masque, cliquons sur le chronomètre en maintenant la touche Alt appuyée pour ouvrir le principe d'expression. Ouvrons CTRL, j'ai mis expansion, hein, c'est expression, on va le renommer. Non, mais non, expansion du masque. Oui, non, je me perds moi-même. Expansion, oui. Et nous allons aller, comme tout à l'heure, avec le zigouigoui, monter jusqu'au curseur. D'accord. Donc, nous allons pouvoir jouer avec l'expansion du masque de notre premier calque. Vous voyez que quand je change le curseur, eh ben, dans l'expansion du masque, ça change aussi. Maintenant, il s'agit de faire ça sur tous les autres calques. Pour ce faire, sélectionnons à partir du coup maintenant du calque 4, donc la deuxième feuille de notre parchemin, la deuxième partie. Hop, majuscule, je sélectionne tout. J'appuie sur masque en tapant M. Je vais dans mon premier calque, je fais un clic droit sur expansion du masque, copier l'expression seulement. Alors là, attention de ne pas créer un deuxième masque. Donc, je vais faire une sélection comme ça. Allez, voilà. Et je vais faire édition coller. OK. Alors, petit setup. Hop, voyons voir si l'expression du masque, oui, c'est correct. Je ne vois pas pourquoi il m'enquiquine. Voyons voir. Mon contrôle d'expansion du masque. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je ne suis pas sur composition, c'est normal. Augmentons l'expansion de masque. Voyons ce que va donner notre contrôleur de rotation. Ah, on a un souci, donc édition, annuler modification de valeur.
Non, l'expansion du masque n'a pas voulu s'y mettre. C'est la partie un peu chiante de notre truc parce que donc on va essayer de remédier à ça. Expression. Copier l'expression seulement. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Je vais le faire comme ça. Alors c'est un peu pénible, mais c'est une manipulation un petit peu hasardeuse qui ne marche pas toujours. Alors parfois on est obligé de le faire manuellement. Bon, je verrai à corriger ce souci dans de prochains tutos. Parce que si on a, par exemple, sans calque, ça devient un peu longué notre affaire. Bon. Voilà, mettre l'expression sur tous les masques, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Bon, vous voyez, je vais faire ça sur tous les masques, je retrouve dans 2 petites secondes. Bon, je vous reprends. Donc voilà, le problème qui s'était passé, c'est que l'expression s'était bien copiée sur expansion de masque, mais elle s'était aussi copiée sur tracé du masque, ce qui faisait l'erreur. Donc si vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire un petit flèche sur expansion de masque, avec ici les chiffres écrits en rouge, c'est bon. Mais il ne faut pas avoir une petite flèche sur tracé du masque, parce que si je l'ouvre, je vois que l'expression s'était aussi copiée dessus, ce qui colle des erreurs. Voilà. Donc, c'est la partie un petit peu pénoche de cette méthode. C'est, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà, tracé du masque, il me reste une expression aussi, donc je vais la supprimer sur tracé du masque, elle doit être que sur expansion du masque, et là aussi, j'en ai encore une qui s'est mal copiée. Voilà. En principe, tout est bon. Donc, dans mon curseur expansion de masque, j'ai pas besoin d'aller si loin, on va voir ce que donne la rotation avec mon curseur. Et voyez qu'avec l'expansion de masque, je n'ai plus cet effet de découpure entre mes différents calques. Je vais réduire l'expansion de masque. Si je la réduis, voilà, on voit qu'il y a des trous. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer un petit peu sur l'expansion de masque au travers ce curseur pour commander tous les calques au niveau des masques et de l'expansion de masque. Alors, vous avez vu, c'est un petit peu chiant, mais bon, on y arrive. Voilà, c'est pour la qualité du travail final. Je vais donc dans mon contrôle de rotation. Effectivement, maintenant, mon rouleau se roule ou s'enroule en fonction de ce que je fais avec mon curseur. Donc maintenant,
Hein, ça, c'est très simple. Je clique sur le curseur du paramètre de rotation, hein, le premier calque nul qu'on a appelé contrôle de rotation. Je suis à 0 au début. Je vais à 5 secondes, par exemple. Il s'enroule. Et inversement. Disons que, voilà, le paramètre glissière, disons qu'il va se dérouler et là être enroulé et là être étalé. Voilà. Ce sera plus logique. Tac. On va recommencer notre à 12. Il est complètement enroulé. Je clique sur mon curseur. À la seconde 0. À 5 secondes, disons, il est déroulé. Voilà. Pas compliqué. Tac, tac. Voilà. Ensuite, eh ben, nous pouvons créer une caméra 50 mm, 35 mm, ça c'est à voir. À cette caméra, je peux encore adjoindre un objet nul, relier ma caméra à cet objet nul, mettre cet objet nul en 3D, le renommer cette fois-ci contrôle cam, et en jouant avec l'orientation, voilà, on peut jouer ainsi avec le placement de notre parchemin. Voilà. En jouant avec la position, je peux m'approcher, m'éloigner. Ok. Je peux faire un petit zoom caméra pour être plus proche. Voilà. Ok. On a donc notre parchemin et avec notre contrôle rotation, il va s'enrouler et se dérouler. Alors là, pareil, on va jouer avec notre caméra au moment du zoom. Option caméra. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Ok. Au niveau de notre contrôle de caméra, on va jouer avec la position. Donc P. Voilà. Tac. Alors, le problème qui se passe, c'est que voilà, mon image va sortir un peu du calque. Et ben, nous allons mettre la position ici à 0, enfin la position telle qu'elle est là, et au moment où mon calque se déroule, remonter un petit peu mon calque. Voilà. Alors voyons ce que ça donne. Voilà. Pas parfait. Option du zoom à ce moment-là. Ici c'est bon. Et là on va zoomer un peu plus pour avoir notre document. Voilà, qui se déroule. Donc voici la première base technique pour enrouler et dérouler notre parchemin. Ce n'est pas parfait, on voit le texte des deux côtés, donc il faudrait encore retravailler. Mais nous avons une base, une piste technique sur comment déjà enrouler, dérouler cette feuille.
dans des tutos prochains, nous retravaillerons notre parchemin pour arriver à quelque chose de plus sympathique. Ce qui était important aujourd'hui, c'était de voir les techniques. Ensuite, vous pouvez, vous, de votre côté, fignoler votre travail pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, je vous dis à tous bon courage, bonsoir et à la prochaine.